à notre séance 4.2 de mathématiques. Donc pour cette séance, nous allons traiter l'exercice 11 à la page 12. Donc l'exercice 11 à la page 12 concerne toujours sur les nombres complexes. Donc en petit temps, on nous demandait de calculer 1 plus 2i, le tout au carré. Donc 1 plus 2i, le tout au carré. Donc ici, on applique l'identité remarquable a carré qui fait 1 au carré, plus 2ab, plus 2 fois 1 fois 2i, plus b au carré, plus 2i, le tout au carré. Donc si vous calculez bien ici, on a 1 plus 4i, 2i au carré, ça fait moins 4. Donc qui est égal tout simplement à 3 plus moins 3 plus 4i. Donc voici 1 plus 2i le tout au carré égale tout simplement à moins 3 plus 4i. Donc passons maintenant à petit b. Petit b, résoudre dans C, z carré moins 3z plus 3 moins i. Donc petit b, z carré moins 3z plus 3 moins i égale à 0. Donc à ce niveau, il faut calculer delta. Delta qui fait b au carré, qui fait moins 3 au carré, moins 4ac. Donc 4 fois 1 fois 3 moins i. Donc delta 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 3 qui donne 12. Moins 4 fois i qui donne plus 4i. Donc si on calcule bien, on aura 9 moins 12, on aura moins 3 plus 4i. Donc delta égale à moins 3 plus 4i. Donc il faut déterminer maintenant la racine de delta. Donc soit égale à racine carrée de delta. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on avait? On avait représenté tout simplement précédemment que 1 plus 2i au carré est égal à 3 plus 4i carré. Donc delta au carré, racine carrée de delta maintenant égale à, on remplace moins 3 plus 4i par sa valeur, qui va nous donner tout simplement 1 plus 2i le tout au carré. Donc la racine carrée de delta égale tout simplement à 1 plus 2i ou moins 1 moins 2i. Et de là, on calcule Z1. Donc Z1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc à ce niveau, le b, moins b, plus qui fait moins 3, moins b qui va donner 3. Donc moins racine de delta, moins 1, moins 2i sur 2a. Donc le tout sur 2. Donc si on calcule bien, on aura 3 moins 1, ça fait 2 sur 2 qui va donner 1. 2i, moins 2i sur 2, on aura tout simplement moins i. Donc calcul Z2 égale à moins b plus racine de delta, racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, on calcule b qui fait, moins b qui fait 3, plus racine de delta, donc plus 1, plus 2i sur 2a, du tout sur 2. Donc c'est bien calculé, on aura 3 plus 1, ça fait 4, 4 sur 2, qui va donner 2. Si on aura 2i sur 2 qui va donner i. Donc voici les solutions maintenant. Donc solution dans C égale tout simplement à 1 moins i et 2 plus i. Donc voici tout simplement la solution, la résolution de cette équation tout simplement. Donc passons maintenant petit 2. On va démontrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une solution imaginaire pure. Donc ici c'est très simple, on sait qu'un nombre complexe s'écrit sous la forme Z égale à A plus BI. Donc on posons Z0 égale à BI.
Donc, si P de Z a une solution imaginaire, je sais que P de Z0 est égal à 0. Donc, on essaie d'abord de calculer P de Z0. Donc, P de Z à 0. Donc, en remplaçant tout simplement le Z par BI. Donc, à ce niveau, on aura BI au cube moins 3 plus 2i facteur de BI au carré plus 3 plus 5i BI moins 2 moins 6i. Donc, on essaie de développer. Ici, on aura moins B au cube I. Donc, I au carré qui fait moins 1, on aura plus B carré, facteur de 3 plus 2i. Donc, ici, on développe, on aura plus 3BI. BI fois 5i, on aura tout simplement moins I carré, ça fait moins 1, moins 5B, moins 2, moins 6i. Donc, on continue le développement, on aura moins B au cube I plus 3B carré plus 2IB carré plus 3BI moins 5B moins 2 moins 6I. Donc, on va écrire sous forme algébrique d'abord. Donc, les parties réelles d'abord. Ici, on a 3BO au carré. Donc, 3B au carré moins 5B moins 2. Donc, voici les parties réelles. Partie imaginaire maintenant. Plus I facteur, mais I en facteur. Moins BO au cube. Plus 2BO au carré. Plus 3B moins 6. Donc, voici P de Z0 écrit sous forme algébrique. Donc, P de Z0 maintenant égal à 0 implique que un nombre complexe égal à 0 si la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire aussi égale à 0. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement 3B carré moins 5B moins 2 égale à 0 et moins B au cube plus 2B carré plus 3B moins 6 égale à 0. Donc, et de là, vous avez deux équations. Une équation qui est plus facile à résoudre et l'autre qui est un peu complexe. Donc, il faut résoudre seulement la plus simple. Donc, on va résoudre tout simplement la première équation. Donc, 3B au carré moins 5B moins 2 égale à 0 en calculant delta. Delta qui fait B au carré 25 moins 4AC 4 fois 3 fois moins 2. Donc ici on aura 25 4 fois 3 12 12 fois 2 ça fait 24. Donc 24. Donc ici si on calcule, on remarque tout simplement, ici on aura 49, delta égale à 49. Donc, et racine carrée de delta maintenant, ça va donner 7. Donc, 1 égale à moins B qui fait 5, moins racine de delta, moins 7 sur 2A sur 6. Donc, on aura tout simplement moins 2 sur 6. Donc, si on simplifie par 2, on aura tout simplement moins 1 tiers. Donc, B2 maintenant, B2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, dans ce cas, on aura tout simplement 12 sur 6 qui va donner 2. Donc, on a B1 et B2. Et de là, on prend ces deux solutions et on vérifie avec la deuxième
équation. Donc, ça veut dire si on va prendre l'exemple, on va prendre le 2. Si on prend le 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement moins. Donc, vérifions avec dans l'équation 2. Dans l'équation, la deuxième équation. Donc, dans ce cas maintenant, si on prend un exemple de 2, on aura moins 2 au cube plus 2 fois 2 au carré plus 3 fois 2 moins 6 égale. Donc, on essaie de calculer. Donc, ici, on aura moins 8. Donc, 2 fois 4 plus 8, 3 fois 2 plus 6, moins 6 égale. Donc, si vous remarquez, plus 6, moins 8 plus 8, ça donne 0. Moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc, on remarque que 2 est réellement la solution qu'on recherche tout simplement. Donc, 2 est solution de P de Z. Donc, dans ce cas, ça veut dire tout simplement que Z0 est égal à tout simplement à 2i. Donc, si vous prenez la deuxième solution, ici on a trouvé deux solutions. Si vous prenez les 1 tiers pour vérifier, vous allez trouver tout simplement que les 1 tiers là sont différents de 0. Donc, ça veut dire que les 1 tiers là peut être solution. Donc, ça veut dire que P de Z0 égale tout simplement à 2i qui est tout simplement notre solution imaginaire pure. Petit b, démontrer que P de Z égale à Z moins 2 facteur de Z carré moins 3Z plus 3 moins I. Donc, on avait montré que Z0 égale à 2I est une solution de imaginaire pure de P de Z. Donc, tout simplement, P de Z est factorisable par Z moins Z0 qui fait 2I facteur de AZ carré plus BZ plus C. Donc, et de là maintenant, on essaie de développer. Donc, on aura AZ au cube plus BZ carré plus CZ moins 2AI Z au carré moins 2AI 2BI plutôt 2BI Z plus moins 2IC. Donc à ce niveau on va regrouper les Z au carré ensemble. Donc ici on aura A Z au cube plus donc on va mettre les Z au cube en facteur. Donc plus facteur B moins 2AI. Donc 2AI Z au carré. On va mettre aussi les Z en facteur. Donc on aura C plus moins 2B 2BI Z moins 2IC. Donc, de là maintenant, par identification, on détermine les A, B, ici. Donc, par identification, A égale à 1. Donc, A égale à 1 ici. Donc, A égale à 1. B moins 2AI est égal tout simplement à moins 3 ici, moins 3, moins 2i. Donc, et de là, on peut tirer B. Donc, B est égal tout simplement à moins 3, moins 2i. Donc, comme A égale à 1, on aura tout simplement plus 2i. Donc, B égale à moins 3. Donc, C maintenant, on aura toujours C moins 2BI qui est égal tout simplement à
à 3 plus 5i. Donc, et de là maintenant, on tire C. Donc, C est égal à 3 plus 5i plus 2bi. Donc, et puis on calcule maintenant, on a 3 plus 5i. Donc, on sait que b égale à moins 3. Donc, on aura tout simplement moins 6i. Donc, c égale tout simplement à 3 moins i. Donc, voici la valeur de c. D'où tout simplement P de Z est égal à l'eau. P de Z est égal à Z moins 2i facteur de, donc facteur de Z carré moins 3Z plus 3 moins i. Donc voici P de Z. Et donc, à partir du moment où on a P de Z0 qui est une racine imaginaire de P de Z, on peut déterminer tout simplement P de Z sous cette forme. C'est en déduisant les solutions de P de Z. Donc, P de Z égale à 0. Donc, P de Z égale à 0. Donc, signifie qu'on aura tout simplement. Donc, P de Z égale à 0 tout simplement. Ça veut dire qu'on aura Z moins 2i facteur de Z carré moins 3Z plus 3 moins i qui est égal à 0. Donc, on aura tout simplement Z2 moins 2i égale à 0 ou Z carré moins 3Z plus 3 moins i égale à 0. Donc, Z égale à 2i, ou cette équation, on avait résolu ça précédemment. On avait tout simplement deux solutions. Z1 qui était égal à 1 moins i. Donc, et Z2 qu'on avait trouvé tout simplement qui est égal à 2 plus i. Donc, la solution finale maintenant de l'équation est 2i 1 moins i et 2 plus i. Donc voici la solution de P de Z égale à 0. En déduisant les solutions de P de Z. Donc P de Z égale à 0. Donc P de Z égale à 0. Donc signifie qu'on aura tout simplement. Donc P de Z égale à 0 tout simplement, ça veut dire qu'on aura Z moins 2i facteur de Z carré moins 3Z plus 3 moins i qui est égal à 0. Donc on aura tout simplement Z2 moins 2i égale à 0 ou Z carré moins 3Z plus 3 moins i égale à 0. Donc Z égale à 2i, ou cette équation, on avait résolu ça précédemment. On avait tout simplement deux solutions. Z1 qui était égal à 1 moins i. Donc et Z2 qu'on avait trouvé tout simplement qui est égal à 2 plus i. Donc la solution finale maintenant de l'équation est 2i 1 moins i et 2 plus i. Donc voici la solution de P de Z égale à 0. Placez les points A, B et C dans le repère orthonomial OUV. Donc A a pour coordonnées 2i, donc le point A est là. B a pour coordonnées 2 et i, donc 2 et i. Donc voici le point B. C a pour coordonnées 1 et moins i. Donc 1 et moins i.
ici le point C. Donc, on va essayer de les rejoindre. Ok, donc voici le point A, B et C. Plus ZC moins ZB sur ZA moins ZB sous forme algébrique. Donc, ZC moins ZB sur ZA moins ZB égale, donc on remplace chacun par sa valeur. On aura Z, c'est ce qui fait 1 moins I, moins ZB, ZB qui fait 2I, sur ZA, donc ZB qui fait 2I plus 1, donc on aura moins 2, moins I, donc sur ZA, ZA qui fait 2I, moins ZB, moins 2, moins I. Donc, on écrit d'abord sous forme algébrique. Ici, on aura moins 1, moins 2I. Donc, et en bas, on aura tout simplement moins 2 plus I. Donc, on va écrire ça sous forme algébrique avec l'expression conjuguée. Donc, on aura moins 1, moins 2I, facteur de moins 2, moins I, sur moins 2 plus I, facteur de moins 2, moins I. Donc, on essaie de développer. Si on développe, on aura 1 fois moins 2, on aura tout simplement 2. Moins 1 fois moins I, on aura tout simplement I plus I. Moins 2 fois moins 2i fois moins 2, on aura plus 4i. Donc, moins 2i fois i, on aura tout simplement moins 2 sur, en bas c'est des intérêts remarquables, a moins b facteur de a plus b a carré moins 2 au carré qui fait 4, moins b au carré moins i au carré qui fait plus 1. Donc, si on calcule, on aura tout simplement en haut 5i sur 5. Donc, ici qui va donner I simplement. Donc, Z moins B, ZC moins ZB sur ZA moins ZB égale à I. Donc, ZC moins ZB sur ZA moins ZB égale à I. Déduire la nature du triangle ABC. Donc, pour en déduire la nature du triangle ABC, il faut toujours passer par le module et argument. Donc, module de ZC moins ZB sur module de ZA moins ZB est égal à module de I. Argument de ZC moins ZB sur ZA moins ZB est égal à argument de I. Donc, A module de Z sur Z' égale à module de Z sur module de Z'. Donc ici on aura module de Z de C moins Z de B sur module de Z de A moins Z de B est égal à module de I qui fait 1. Et l'argument ça fait la mesure de l'angle formé par le vecteur AB, BC. Donc argument de I égale à pi. Pi demi plus 2k pi avec k élément de z. Donc si on continue, module de z c'est sur moins zc moins zb, ça fait la distance bc sur la distance ba qui est égale à 1. Donc ce qui implique que bc égale à ba. Et la mesure de l'angle formé par AB, BC égale à pi demi. Donc ça veut dire que BC égale à BA. Donc on a un triangle qui a deux côtés égaux, un triangle isocèle et un angle droit à ce niveau au point B. Donc ça veut dire que le triangle est rectangle et isocèle au point
au point B. Donc, le triangle ABC est un rectangle et isocèle en B. Déterminer les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme, j'abrège, implique tout simplement que le vecteur AB égale au vecteur DC. Donc on aura tout simplement Z2 AB égale à Z2 DC. Et de là, on peut tirer maintenant Z de D. Donc on aura Z de B moins Z de A est égal à Z de C moins Z de D. Donc on continue. Donc ZE moins Z de D égale à Z de B moins Z de A moins Z de C. Donc Z de D égale à Z de A plus Z de C moins Z de B. Donc on remplace maintenant Z de A, ça fait 2I. Z de C qui fait 1 moins I, donc plus 1 moins I. Z de B qui fait 2 plus I qui fait moins 2 moins I. Donc si on calcule, on aura tout simplement moins 1, 2i moins 2i, ça va donner 0. Donc ZD égale à moins i. Donc D a pour coordonner tout simplement moins i et 0. Donc on peut essayer de placer le point D. Donc voici le point D là. Donc c'est bien fait, vous rejoignez les points. Donc ABCD. Donc ABCD est un parallélogramme. Et on demande de préciser la nature du parallélogramme. Donc à ce niveau, ABCD est un carré. Car c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme qui a deux côtés, donc deux côtés consécutifs perpendiculaires et de même longueur. Donc, si vous remarquez, ce parallélogramme a deux côtés égaux, AB qui est égal à B, BC, et il est perpendiculaire tout simplement. Donc, il a deux côtés, un parallélogramme qui a ces deux côtés consécutifs perpendiculaires et de même longueur est un carré. 5. Montrer que les points A, B, C et D sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. Donc, ABCD, le carré est situé un cercle de centre I par exemple. Donc on va choisir le point I comme le centre du cercle. Donc le carré ABC est situé sur un cercle de centre I et de rayon et de diamètre AC. Donc on va essayer de calculer, déterminer le centre et calculer maintenant le rayon. Donc le carré ABDC est inscrit dans un cercle
un cercle de diamètre AC. Donc, déterminons maintenant le centre. Donc, Z de I est égal tout simplement à Z de A plus Z de C sur 2. Donc, on continue ici. Z de I est égal tout simplement à Z de A qui fait 2I plus Z de C. Donc, on aura tout simplement plus 1 moins I sur 2. Donc, ça fait 1 demi plus 1 demi de I. Donc, voici le centre I. Donc, I a pour coordonner 1 demi, 1 demi. Donc, déterminons maintenant le rayon. Donc, le rayon, ça fait le diamètre sur 2. Donc, R est égal tout simplement à la distance AC sur 2. Donc, or, on sait que la distance, ça fait module de Z de C moins Z de A, le tout sur 2. Donc, Z de C, ça fait 1 moins I, Z de A qui fait 2 moins 2I, moins 2I sur 2. Donc, si on calcule là, on a module de 1 moins 2I sur 2. Donc, on calcule maintenant le module qui fait racine carrée de 1 au carré qui fait 1 plus moins 2 au carré qui fait. Donc, ici on aura moins I, donc ici c'est moins 3I plutôt. Donc, ici on aura plus 9. Donc, du tout sur 2. Donc, ce qui est égal à la racine du 10 sur 2. Donc, le rayon R est égal tout simplement à la racine de 10 sur 2. Donc, voici ce qui met fin à notre 4e séance de mathématiques. Donc, à bientôt pour la 5e séance. Les manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. À Ouaga, la librairie Jackie, près du DEC à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bétel, librairie Papeterie, près du lycée Pawantaoré, à Bobo, Zepreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfora, librairie RN7. À Niangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. À Fada, librairie Fatima, Ziniari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Mundé, librairie Neroya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels.